Boker Tov et Shavua Tov, Bezrat Hashem, Pesach Sheni Sameach, Sheniske Lagdil Torah le dira en ce 15 du mois de mai et 14 du mois de Iyar. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial, on ne fait pas les Tachanounim, comme vous le savez, c'est l'Eloula de deux très très grandes tzadikim, Rabbi Meir Balanes et Rabbi Yehuda Barilai, Bezrat Hashem, chez Srutam Yagenu al Kol Am Israël, Bichlalam, pour ce premier des trois shiurim d'aujourd'hui, enseignement demandé sur le Rabbi de Lubavitch, acheté par notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian, Israël. Bonne réussite pour lui ainsi que toute sa famille, santé, Bezrat Hashem, et aussi réussite pour les projets du Rav Tuitou Toda Rabba Tzadik Hashem Verechotra, Bechol Am Israël. On souhaitera une grande refouach lemach lama mirabri ou tetana pour tous les malades d'Israël, et les Nishmat Kol Mete Israël, et surtout à vous, Bezrat Hashem, une très grande réussite. Bezrat Hashem, Itbarach, Vitalesh Molad. Alors, comme on a trois shiurim à faire ce matin, on commence tout de suite avec ce premier shiur, donc enseignement sur le Rabbi de Lubavitch. Dans la paracha que nous venons de lire, Béar, le Rabbi de Lubavitch, explique quelque chose aussi de fondamental, on va dire cela comme cela, avec cette énorme question que Rashi pose lui-même et d'autres parshanim, commentateurs, posent aussi. Quel rapport y a-t-il entre la Shemitah en Eretz Israël, donc dans l'année dans laquelle nous sommes, avec le Har Sinaï? Quel rapport y a-t-il entre l'un et l'autre? Arrête, comme le dit Rashi, mais toute la Torah a été donnée au Har Sinaï, tandis que la Shemitah faisait partie aussi des lois qui ont été données au Har Sinaï. Une partie de nos commentateurs nous disent qu'en réalité, l'une des premières parachutes en tant que peuple, quand on est sorti du pays d'Égypte, était justement, il y en a qui disent ce livre de Vaïkra, la paracha de Béar. Pourquoi? Parce qu'on veut nous faire comprendre que la terre d'Eretz Israël a aussi ses conditions. Vanias Birbiduk Lama. On va essayer de Bezrat Hashem d'expliquer pourquoi est-ce que la terre d'Eretz Israël a ses conditions, puisque on passe de Béar, du don de la Torah, la montagne du Sinaï, à la terre d'Eretz Israël, pour nous enseigner que dès que tu reçois la Torah au Sinaï, le but de cette Torah, ce n'est pas de la vivre constamment en galoute, mais de venir en Israël, car la Shemitah ne concerne que Eretz Israël. Belachen, on n'est pas toujours dans l'enseignement du Rabbi Lubavitch, là je fais une préface Bezrat Hashem, après on va arriver à ce que dit le Rabbi, dans ses enseignements de la Chassidoute, eh bien que le but de Béar, c'est Eretz Israël, c'est la Shemitah, c'est de venir respecter la Shemitah. Pourquoi? Parce que, comme l'écrit le Mayana Shel Torah, entre autres, eh bien la terre d'Eretz Israël, elle aussi doit faire Teshuvah. La terre d'Eretz Israël a besoin elle-même de faire Teshuvah. Quelle est cette Teshuvah et de quoi est-ce que l'on parle? Au sage de nous expliquer, comme on le voit dans la paracha des Meraglim, que Moshe demande aux Meraglim de voir s'il y a un arbre ou pas. De quoi fait allusion Moshe Rabbeinu? Certains commentateurs nous disent au niveau du Pardes, donc au niveau du Pshat, qu'ils demandent de voir s'il y aurait vraiment des arbres. Est-ce que la terre d'Israël est belle? Quand on avance au niveau du Remez, il fait allusion aux tzaddik, car les tzaddikim sont appelés les arbres, l'arbre de la vie. Au niveau du Drash, les sages expliquent que Moshe Rabbeinu voulait savoir si la terre d'Eretz Israël avait ou pas fait Teshuvah. De quel Teshuvah parlons-nous? Eh bien, tout simplement, quand on revient au troisième jour de la création du monde, on se souviendra que Dieu avait ordonné que les arbres soient fruitiers eux-mêmes et non pas des arbres qui donnent des fruits. Et la terre d'Eretz Israël, qui est investie d'un libre arbitre, avait refusé de donner des arbres fruits, mais des arbres qui donneront des fruits. Et donc, Akadosh Baruch Hu s'est mis un petit peu en colère contre la terre. Et quand l'homme et la femme, Adam et Ève, vont fauter, de qui ont-ils appris qu'on pouvait désobéir à Dieu? Eh bien, de la terre d'Eretz Israël. La même terre d'Eretz Israël avait besoin maintenant de se réparer. Et Moshe Rabbeinu demande aux Meraglim, allez voir si maintenant il y a un arbre là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le processus de la Teshuvah a aussi commencé en Eretz Israël? Est-ce que les arbres eux-mêmes sont devenus fruits ou est-ce qu'ils continuent à désobéir à Dieu et à devenir des arbres qui donnent des fruits? Mais la reine, étant donné que Adam était maudit de 10 malédictions dans la faute originelle, Ève de 10 malédictions dans la faute originelle, le serpent de 10 malédictions dans la faute originelle, et la terre de 9 malédictions qui vont se réparer par les 39 travaux du Shabbat. C'est pour ça d'ailleurs que dans la paracha de Bechukotai, on commence par la Shemitah et on finit par le Shabbat. Car le Tikkun, en réalité, de la Shemitah, c'est le Shabbat. Comment? Au sage de nous dire de façon merveilleuse, vraiment une Torah magnifique, Baruch Hashem, que dans les malédictions que Dieu va donner à la terre d'Eretz Israël, eh bien, vous n'allez pas me croire, c'est que Hachem va interdire à la terre elle-même d'Eretz Israël d'observer le Shabbat. Vous avez remarqué qu'il y a certains éléments, comme le fleuve Shabbaton, qui eux respectent le Shabbat.
Mais en Eretz Israël, Akadosh Baruch Hu va interdire dans sa malédiction, vous vous rendez compte de quoi on parle? Akadosh Baruch Hu va interdire à la terre d'Eretz Israël, la terre elle-même, d'être Shomer Shabbat. En d'autres termes, les sages nous disent, tu te rends compte, quand Dieu veut maudire quelqu'un, il lui interdit de faire la Torah et les mitzvot. C'est impensable. Il y a certaines personnes qui pensent que dans la pratique de la Torah et des mitzvot, c'est une galère. Dans le monde de vérité, c'est qu'une personne n'a pas le mérite. C'est une klala. C'est une maladie. Quoi, tu dis pas la Torah, quoi? T'es pas Shomer Shabbat? Shem Ishma Virachem, on a vu que Dieu, quand il a interdit à la terre d'être Shomer Shabbat, il l'a maudit. Et c'est pour cela que le Shabbat, tout comme les jours de la semaine, la verdure continue à grandir, les arbres continuent à se développer, les fleurs encore à s'épanouir, les plantes, eh bien, continuent de travailler même pendant Shabbat. Au frêne, au sage de nous dire que pour tout le monde, la Teshuvah existe, même pour le serpent. Il a été maudit. En quoi il a été maudit? Eh bien, partout où il ira, il trouvera sa nourriture. Et s'il n'y en a pas, la poussière sera de la nourriture pour lui. Il sera craint des autres. Mais c'est pas une malédiction, ça, d'être le roi, d'être celui qui est craint, d'être celui qu'on se pousse devant lui quand il rentre. Est-ce là une malédiction? Au sage de nous dire, oui. Quand Dieu donne tout à une personne, au point qu'il n'ait pas besoin de Dieu lui-même, c'est une malédiction. Le manque est une bénédiction, car le manque nous rappelle qu'on a toujours besoin de Dieu. Mais quand Dieu t'a donné et la santé, et tout ce que tu as besoin, et tout ce que tu touches, c'est de l'or. Kadosh Baruch Hu, il dit, s'il n'y a pas de manque chez toi, c'est qu'automatiquement, je me suis éloigné de toi. C'est pour cela que la Torah étant infinie, quand on étudie la Torah, même si on a tout sur terre, grâce à Dieu, Baruch Hashem, eh bien, comme la Torah est infinie, on sera toujours en manque, donc on lève les yeux vers le ciel et on dit à Kadosh Baruch Hu, aide-moi à comprendre ta Torah. Ou frère, quelle est la teshuva de la terre? On a vu pour le serpent d'airain. Aujourd'hui, ce même serpent qui a apporté la mort dans la faute originelle est symbolique de refoua, de médicaments, comme on le voit dans toutes les pharmacies. Donc le serpent a une teshuva. Et la terre d'Eretz Israël, elle aussi a une teshuva. Étant donné que sur les 7 années qui s'écoulent, nous avons à peu près 52 Shabbats par an, de façon générale. Si on fait le calcul sur 7 ans, cela nous fait exactement 364 Shabbats de transgresser pendant les 7 années. Au frère, bien Kadosh Baruch Hu nous dit, étant donné que la terre, donc la verdure, les fleurs, les plantes, les arbres, ont travaillé pendant tous ces Shabbats de l'année, eh bien il va falloir les laisser se reposer. D'où Shnat Hashmita. Chaque jour de la Shemitah que nous sommes en train de traverser vient réparer un des Shabbats qui a été enfreint pendant les années précédentes. Pour arriver à 364 Shabbatot que nous avons passés, nous aurons 364 jours de la Shemitah jusqu'à Rosh Hashanah, où nous allons laisser défraîchir la terre, nous allons la laisser se reposer de la malédiction où elle n'a pas eu le mérite d'être Shomer Shabbat. Et cela va dépendre de quoi? De l'union entre le peuple d'Israël et sa terre. D'où l'importance pour nous, Be'ezrat Hashem, de réparer la terre, de donner à la terre la possibilité de faire une très 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 grande teshuva. Maintenant, le rabbi explique, comme d'autres commentateurs d'ailleurs que j'ai lu aussi, ils disent, quel rapport entre la montagne du Sinaï, où on a reçu la Torah, et la Shemitah? Dans la Chassidoute, on insiste énormément sur le fait de dire que Akadosh Baruch Hu n'est pas comme l'enseignent les philosophes, n'est pas comme l'enseignent certaines religions. Dieu n'est pas que dans le ciel. Vous savez, souvent j'entends les parents qui disent « Il est où Dieu? Il est dans le ciel ». Vient la paracha de Béa remettre les pendules à l'heure. Non. Dieu n'est pas que à la synagogue. Dieu n'est pas que dans les endroits spirituels ou les cérémonies religieuses. Dieu, il est aussi dans la terre. Dieu, il est aussi concerné par l'agriculture, par le fait de labourer, de semer, de planter. On voit que Akadosh Baruch Hu s'intéresse de façon très minutieuse à ce qui se passe dans la matérialité des choses. C'est pour cela qu'on nous parle de Béhar. Quel rapport y a-t-il entre la Shemitah, dit le Rabbi Lubavitch, et la montagne du Sinaï? On aurait pu penser que Dieu n'est que spiritualité. Dans les nuages et les tonnerres et les éclairs, il donna sa Torah. Et vient nous dire maintenant, Béhar, tu vois cette montagne, elle te mène où directement? Aux pauvres paysans, qui sur la terre d'Eretz Israël, n'ayant pas plus que ça de connaissances en Torah, viendra labourer sa terre, planter des arbres, faire grandir des fleurs. Et on voit que Akadosh Baruch Hu s'intéresse énormément et qu'il est aussi présent dans la matérialité que la spiritualité. Nous n'avons pas un Dieu qui appartient
à l'imagination spirituelle et élevée, Dieu n'est pas que dans le ciel, il est aussi sur terre. Il s'intéresse aux fleurs, il s'intéresse à ce que, oui ou non, ta récolte sera bonne ou pas cette année. Comme on peut le constater dans la Masechet Berachot, Bedaf Yutret Amud Bet, avec Yehuda Barilai, Chassid Echad, qui s'est pris la tête avec sa femme et qui est parti au cimetière. On voit là-bas qu'il s'intéresse à Rosh Hashanah. Qui va avoir de bonnes récoltes? Qui va en avoir main? Akadosh Baruch Hu n'a pas donné la clé de la parnassa entre les mains de l'homme. Pourquoi? Parce qu'il s'intéresse énormément à la droiture d'un homme. Quand il est à la Beth Knesset, quand il est à la synagogue du Rabbi Lubavitch, c'est sûr qu'il est dans un monde spirituel. Mais n'oublie pas que Dieu le suit aussi. Quand il rentre chez lui à la maison, quand il va travailler, il observe le degré de sa émouna, dans la droiture de comment tu as gagné ta vie. Est-ce que tu as arnaqué? Est-ce que tu as dû mentir? Est-ce que tu as volé de l'argent? Est-ce que Akadosh Baruch Hu, dit le Rabbi Lubavitch, se trouve sur tous les chemins du juif, mais ne crois pas un seul instant qu'il ne reste qu'à la Beth Knesset ou qu'il ne s'intéressera qu'à ton étude de la Torah. Comme le dit d'ailleurs la 17e Mishnah du premier chapitre de Masechet Avot, Lo Midrash Haikar Ela Amaase. Ce n'est pas le Midrash qui compte, ce n'est pas l'étude simplement qui compte, mais l'action, comment tu te comportes en tant que juif, Be'ezrat Hashem, au-delà de toute chose, au-delà de la spiritualité, car Dieu se trouve aussi avec toi dans tes affaires, avec toi avec ta femme, avec toi avec tes amis. Est-ce que tu as fait du Lashon Hara? Est-ce que tu as dit du Motzi Shemra? N'oublie pas un détail. Le Créateur du monde ne se laisse pas enfermer dans une Beth Knesset. Le Créateur du monde est partout où se trouve le Juif. Là où il y a un Juif, il y a automatiquement Dieu. Et là où il y a Dieu, il y a automatiquement un Juif. Mais quand il s'agit de la terre d'Eretz Israël, peut-être que le Créateur du monde s'intéresse particulièrement à cette terre. La Gemara nous dit dans Masechet Shabbat de Daf Lamed Amud Bet, juste en bas de la page, que Bezrat Hashem Atida Israël, la tête des arbres, Shitnu Gluskaout, des arbres qui donneront carrément des gâteaux. Depuis quand est-ce qu'un arbre donne des gâteaux? Oui, les arbres feront eux-mêmes Teshuvah. Et vous verrez que quand viendra la Géoula, d'énormes changements contre toute attente, même si le Rambam explique dans le 11e chapitre de Melachim, que Aolam Kiminago Inhag, comme l'explique la Gemara dans Masechet Sanhedrin, eh bien, malgré tout, il y aura des changements. Ces changements reviendront à Olam Kiminhago Inhag. La terre, on peut comprendre, disent nos Chachamim, reprendra l'origine de la volonté divine pour le meilleur de l'avenir du peuple d'Israël. Ainsi donc, le Rabbi nous dit, fais très attention, Dieu se tient aussi dans un service de table, Dieu se tient aussi dans un vase, Dieu se tient aussi dans ce que tu possèdes, dans ta maison, dans les murs de ta maison. Dieu n'est pas qu'un Dieu spirituel, comme le disaient certains philosophes, laissons à Dieu ce qui appartient à Dieu et à César ce qui appartient à César. Akadosh Baruch Hu est en rapport avec tout ce que tu possèdes et il s'intéresse aux moindres détails de ta vie. Il t'a fait sortir du pays d'Égypte, il te demande de faire attention à la moindre parcelle de Chametz, on se Pessar Sheni, où on ne fait pas l'abdikat Chametz, bien sûr, mais il vient nous rappeler qu'il est aussi avec nous dans la matérialité, dans les moindres détails, et c'est ici, omniprésent et omniscient, Bezrat Hashem, dans ces petits détails de la vie, qu'Akadosh Baruch Hu observe comment tu t'habilles, comment tu parles, qui tu regardes, qu'est-ce que tu as dit, pourquoi tu l'as dit, pourquoi tu as acheté cette voiture et pas une autre, est-ce que tu n'aurais pas pu faire une économie et donner plus d'argent aux pauvres? Est-ce que? Juste finir avec un enseignement magnifique. Béar, après Shemitah. J'ai lu quelque chose de très intéressant vendredi, et je voulais le partager avec vous, qui disait comme ça, d'abord Har Sinaï, et après le monde matériel. Pourquoi? Parce qu'il dit, fais très attention. Il y a beaucoup de gens qui, avec le monde matériel, vont faire du bien. À l'image, l'élève Al-Favdelim d'Avram Avinu, qui lui était Kodesh Kodashim. Il te dit, quand tu viens faire une bonne action sur terre, quand tu viens être Shomer Shemitah, quand tu viens montrer ta Emouna, quand tu viens faire plaisir à l'autre, quand tu viens relever l'autre, alors n'oublie jamais un détail, que tu le fasses au nom de la Torah. D'abord au nom de la Torah, et après fais du bien dans le monde matériel. Ainsi que l'a enseigné notre cher et vénéré Rabbi de Lubavitch, Shruto Yegen el Kol Am Israël, en ce Pessar Sheni. Baruch Adonai Le'olam Amen, Vechen Iten Atzlacha V'Alvacha, à celui qui a acheté ce shiur pour le 15 du mois, Bezrat Hashem, de façon régulière. Yaakov Binyamin Yaakov Ben Josian Israël, Baruch Vatzlachan, ainsi qu'à vous tous. Et je vous dis à tout de suite pour un deuxième shiur. Kol Tov.